Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 31 janvier, le jour où je tourne cette vidéo. Vous avez eu le nom du portail pour le mois de février, donc le portail de l'amnésie. J'espère que vous aimerez cette thématique. Moi j'ai un peu rigolé parce que depuis que je sais que c'est ce portail, j'ai fait exprès d'utiliser souvent le mot dans mes coachings pour déjà commencer à vous mettre un petit peu dans cette optique-là, de travailler en ce sens. Donc je pense que certains ont dû rire, parce que j'ai des piou-piou maintenant qui s'amusent à essayer de deviner à l'avance quel sera le nom du portail. Et souvent j'essaye déjà un petit peu avant de commencer à immerger un peu dedans, de commencer à vous ouvrir à ça. Donc voilà pour le coup. J'espère que vous allez aimer ce portail qui englobe pas mal de choses. C'est important pour savoir faire une analyse cohérente et globale, de ne pas faire de l'amnésie sur certains détails. Inévitablement, ça va vous faire travailler beaucoup de choses, ça. Ça va vous obliger à être présent sur Terre et pas à être perché dans vos rêveries, à pas être dissocié, à pas supposer. Ça va vous obliger à regarder les faits, les red flags, vous qui en général n'êtes pas super concentré, vous n'êtes pas vraiment présent dans votre vie, vous êtes beaucoup dissipé, perdu dans votre tête. Et les runners sont beaucoup comme ça. Hein. Je pense que les chasers, vous devez vous rendre compte que quand vous parlez aux runners, les 3/4 du temps, il vous écoute plus, il est parti dans le vague en fait, il vous écoute plus, il est parti dans le vague. Et vous voyez qu'il est plus là. Donc en fait, inévitablement, voilà. Alors si en plus, il part dans le vague parce qu'il pense trop au boulot, j'ai une toute petite contraction, voilà, ça dépend des cas, voilà. Et ben en fait, il va falloir inévitablement qu'il remette le travail à sa juste place. Pour les runners qui regardent. Hein. Après, sinon, le runner essaie d'observer qu'est-ce qui vous tracasse intérieurement, qui fait que vous n'écoutez plus la personne en face de vous, que vous n'arrivez pas à être dans un donner de l'attention. Vous n'êtes pas connecté à la personne en face. Vous partez dans vos rêveries. Peut-être d'ailleurs, alors je ne sais pas pourquoi je dois placer ça, mais c'est parce que ça doit en concerner certains parmi vous, oui. Certains runners, visiblement, reprochent aux personnes en face de vous de ne pas vous écouter parce qu'ils sont sur leur téléphone. Mais vous, même si vous n'avez pas votre téléphone, vous n'écoutez pas plus, en fait. Et il y a un effet miroir, en fait. Il y a une sorte d'hypocrisie dans la playlist de cette semaine, qui est la playlist révision, je ne sais plus quel numéro. C'est celle où il y a un deuil à poser. La révision 14, dans la playlist révision. Pour le coup, il y a en plus une vidéo sur l'hypocrisie à revoir. J'en suis pas là. J'en suis pas encore là. Mais il y a tout ça un peu à regarder. D'accord ? Faites pas de l'amnésie sur vos propres méfaits. Hein. Il y avait la semaine dernière, il y avait une phrase comme ça, hein, parce que vous êtes dans l'amnésie. Donc faites pas une amnésie sur ce que vous faites, sinon vous n'analysez pas les effets miroirs et vous repartez toujours dans le fait d'être dans le jugement des autres, de critiquer les autres, et vous comprenez même pas que vous êtes en train de subir un retour de manivelle de ce que vous avez fait quelques jours précédents. Hein. Donc tout ça, il faut bien regarder, pas faire de l'amnésie sur ce genre de choses. Sinon, vous allez toujours rester dans une énergie de frustration, que vous subissez la vie et que c'est injuste. Et ça vous maintient dans l'injustice. Donc en fait, il faut faire une analyse cohérente, prendre un peu de hauteur et voir un peu la logique des choses et pas faire de l'amnésie. La semaine dernière, c'était le mardi 21 janvier. As-tu assez d'humilité pour regarder en face tes propres méfaits? As-tu assez de courage pour les corriger? Ou as-tu juste la force de juger les autres quand ils te renvoient ton propre reflet? Ça, c'était une phrase de moi. Vous savez, j'ai mon petit cahier
avec les phrases du jour et les phrases anniversaires que je rajoute dedans. Genre la phrase du jour, en dessous 2024-2022 pour la même date. Et puis, j'essaye de comprendre dans ma vie qu'est-ce que j'ai à en comprendre par rapport à l'axe de la semaine. Ça, c'est sur mon Facebook. Hein, d'accord. Voilà pour le coup. Par contre, sur Facebook, je parle pas trop spiritualité. Sur Facebook, j'aime plutôt être axée psychologie. Donc, mettez pas des commentaires perchés, je les dégagerai. Je l'ai déjà dit, tout ce qui est très spirituel, vous en parlez sur YouTube. Et ma plateforme Facebook, c'est plus axé psychologie. C'est important pour moi. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas du tout à la spiritualité, qui par contre sont très intéressés par mes articles psychologie, et s'ils commencent à voir que ça commence à partir dans des trucs perchés, ils ne vont même plus s'y intéresser, alors que on pourrait leur apporter des clés et les faire évoluer, ce public-là. Hein, et quand vous arrivez avec des commentaires et des commentaires en dessous hyper perchés, ça peut faire fuir ces personnes qui auraient pu s'intéresser aux articles et eux-mêmes évoluer. D'ailleurs, vous devez savoir que les runners, ça dépend lesquels. Si vous avez un miroir spirituel à bosser, parce que vous avez été ancien gourou, vous avez une addiction à la spiritualité, vous pourriez, j'entends du bruit, c'est pour ça, vous pourriez avoir tendance à avoir un runner qui s'intéresse aussi à la spiritualité, qui se perd peut-être là-dedans dans un excès de spiritualité, parce que vous avez tous les deux cette compensation et cette fuite de la réalité. C'est une compensation, c'est une énergie de fuite. C'est possible. Mais sinon, en général, les runners ne vont pas du tout s'intéresser à la spiritualité. Donc si vous mettez trop de commentaires sur ma page Facebook qui parlent de spiritualité, ça va faire fuir ces runners qui s'intéressent à ma page. C'est dommage. Vous devenez des papillons qui faites éloigner des gens qui s'intéressent à la psychologie. Vous voyez ? Parce que même par l'aspect psychologique, ces gens-là vont progresser. Voilà. Et puis moi, de toute façon, j'aime bien aborder surtout l'axe psychologique. Bon, au final, j'ai été coupée et interrompue par mon fils qui ne va pas à l'école aujourd'hui. Donc je m'excuse, j'ai perdu le fil, je ne sais plus où j'en suis. On va dire que j'avais fini de boucler le sujet. Les guides sont d'accord, on va en revenir. Maintenant, je vais prendre mes notes pour parler de différents sujets. Je voulais vous faire part de quelque chose qui m'a énormément fait rire ces derniers temps. C'est que, vous le savez, je vous mets des listes de révision. Et par rapport à ces listes de révision, je fais comme vous, je joue le jeu, c'est-à-dire qu'en fait, un petit peu tous les matins, dans ma salle de bain, j'avance un petit peu sur les vidéos révision. Et quand c'est des longues vidéos, je la regarde en plusieurs fois. Je note là où j'en suis arrivée, et le lendemain, je reprends à cet endroit-là. Voilà, tout simplement. Et puis, j'ai ma liste, et quand j'ai fini d'en regarder une, je coche, et puis après, j'entame la suivante. Inévitablement, je suis donc quelqu'un... Pourquoi le chakra-gorge? Tu vois, on va sûrement comprendre d'ici quelques instants. Je sais pas. Je trouve ça inadéquat, le chakra-gorge, à ce moment-là. Je comprends rien. Bref. Quoi qu'il en soit... Ah, d'accord. Donc vous, quand vous sentez que votre chakra-gorge est en train de dérailler comme ça, vous devez essayer, vous voyez, ils sont en train de faire des démonstrations directes. D'accord, allez. Laissons-les se faire plaisir. Vous entendez? Je perds ma voix.
On vient d'avoir deux façons que le chakra-gorge se déraille. Il y en a un qui enroué, ma voix déraille, et la deuxième fois, vous voyez, on est en train de me créer une extinction de voix en direct. Ça, c'est pour vous montrer. Je peux le revoir? C'est bon? Voilà. Donc ça, quand ça arrive comme ça en direct, c'est une synchronicité, c'est parce que vous êtes en train de parler à quelqu'un ou on vous pousse à parler. Vous ne communiquez pas comme les guides aimeraient que vous communiquiez. Continuez. Vous pouvez refaire une troisième. Donc, prêtez attention à ce genre de synchronicité. Vous voyez, ça y est, ça redéraille. Pour quand vous voyez que vous êtes en train de parler à quelqu'un et que votre voix déraille, c'est un signe. Voilà, ok? Donc, soit vous êtes en face de quelqu'un et vous vous interdisez de parler, on vous pousse à exprimer, c'est que vous n'allez pas assez loin dans votre explication. Ok? Voilà. Par rapport aux révisions, ça me fait mourir de rire car ça fait 2 listes de révisions qu'on a où, en fonction de ce que je regarde le matin, c'est typiquement le truc sur lequel j'ai été testée la veille. Mais la veille précisément. Et je suis dans ma salle de bain et je suis pétée de rire en écoutant la vidéo parce que c'est exactement le défi que j'ai eu la veille. Ça m'a fait ça sur toutes les vidéos des 2 dernières listes de révision. Donc à chaque fois je suis morte de rire parce que je dis hey, je vois bien les osios, vous m'avez de nouveau retesté une fois de plus sur ce truc là. Oui. Il faut savoir que sur votre montagne, vous avez à développer tout ce qui est inconfortable à faire. Et on va, d'accord, on est dans le portail de l'amnésie, on va vous retester sur des sujets sur lesquels vous avez déjà été testé pour être sûr que vous ne replongez pas dans une amnésie de ce que vous avez appris. C'est un peu des interros surprises sur des révisions. Parce que c'est bien beau d'apprendre de nouvelles choses et d'évoluer sur des nouveaux points, mais si à chaque fois vous oubliez ce que vous aviez appris avant, on ne va pas s'en sortir. C'est un peu ce que j'expliquais à une de mes piou-piou qui, en général, elle est de polarité runner. Quand je la fais travailler sur un point, je sais pas, le point numéro 5, eh bien, elle a déjà fait une amnésie des points 1, 2, 3. Elle se souvient à peu près du point 4 qu'elle avait à développer, mais à chaque fois, c'est comme si elle restait focus que sur 5% de sa boule à facettes qu'elle a à guérir. Donc si à chaque fois, vous ne savez pas faire une cumulation des guérisons, que parce que là, vous travaillez un aspect, vous faites une amnésie sur tout ce que vous avez appris, que dans vos défis, vous allez relever qu'une partie du défi, ou que dans votre façon d'analyser les choses, vous ne cumulez pas déjà les compétences acquises, et que vous travaillez que cet aspect-là, on ne va jamais arriver au moment de analyse cohérente et analyse globale. Et en fait, c'est très dangereux en fait, parce que vous n'allez jamais progresser. Le but de la boule à facettes, c'est bien de nettoyer chaque carré de la boule à facettes. Quand on a nettoyé un carré et qu'on travaille au carré suivant, on ne vous demande pas de refaire une amnésie de ce que vous avez nettoyé. On ne vous demande pas d'aller ressalir l'ancien. Sinon, votre boule à facettes, elle ne sera jamais nettoyée entièrement. On ne va jamais s'en sortir. Et ça, soit c'est à cause de vos mécanismes de dissociation, mais au bout d'un moment, la dissociation, on l'a déjà gommée sur beaucoup de choses. Et en fait, on ne peut plus dire que c'est de la dissociation. Non, c'est encore un mécanisme de fuite. Une addiction à un mécanisme de fuite.
Vous êtes accro à cette façon de fonctionner. Et pourquoi? Parce que quand vous faites ça, vous vous autorisez à repartir dans votre vieux schéma que vous avez du mal à lâcher. C'est la feuille d'automne que vous avez, ok, laissé tomber au sol pendant 1 ou 2 mois pour faire plaisir à Peggy et faire plaisir au guide pour ne plus avoir de foudre là-dessus, mais je vais quand même, maintenant qu'ils sont occupés à autre chose, pendant qu'ils ont le dos tourné, je vais aller ramasser ma feuille d'automne, ni vu ni connu, je vais la recoller à mon arbre, petit coup de scotch, petit coup de gluet, ni vu ni connu, ils n'ont rien vu, et comme ça j'ai le droit d'y retourner à mon lampadaire là, que j'avais pas envie de lâcher, et vous avez rien vu. C'est quand même un mécanisme, souvent, il y a certes de la dissociation au début, le manque de concentration, le fait que vous étouffiez beaucoup d'émotions, donc vous êtes très dispersé, vous avez du mal à vous concentrer, tout ce que j'ai déjà expliqué, mais à un moment, ça, on l'a amélioré, et vous n'avez plus cette dissociation comme avant. Elle est minime, votre dissociation, et on ne peut plus mettre ça sur le dos de ça. Souvent, c'est une méthode contrôlante et une stratégie fourbe, l'air de rien, pour repartir dans vos vieux schémas qui sont bien confortables, recoller vos charentaises et repartir dans ce que vous avez l'habitude de faire. Ce qui est confortable. Et croyez-moi que ça, vous pouvez avoir plein de mécanismes conscients ou inconscients là-dedans. Et vous refaites une amnésie de ce qu'on a déjà travaillé et vous y replongez. Cette amnésie, ça peut être dû à un mécanisme contrôlant ou, enfin conscient ou inconscient. En tout cas, quand vous repartez dans cette amnésie de ce que vous avez déjà travaillé, que vous repartez dans vos vieux schémas, que ce soit conscient ou inconscient, le résultat sera le même. Quand vous faites des crêpes à l'eau de Javel, vous le savez, vous allez être malade. C'est pas bon pour la santé d'ingérer de l'eau de Javel. Quand on vous l'a appris, arrête de faire des crêpes à l'eau de Javel, c'est pour ça que tu es malade. Ok, j'arrête de faire des crêpes à l'eau de Javel. Puis à un moment, ouais, quand même, j'aimerais bien refaire quand même des crêpes à l'eau de Javel, voilà. Ou vous sortez la bouteille d'eau de Javel et en train de ne pas y penser, par mécanisme, vous mettez de l'eau de Javel, que vous l'ayez fait en conscience ou inconsciemment, vous allez quand même bouffer de nouveau des crêpes à l'eau de Javel. Et vous allez de nouveau retomber malade. Donc en fait, que ce soit conscient ou inconscient, les répercussions seront les mêmes. Vous allez repartir dans de la merde en branche. Vous allez en payer les conséquences. Donc, que vous fassiez cette amnésie en mode « j'ai envie parce que je suis contrôlant » ou que vous le fassiez par somnambulisme, les répercussions seront quand même les mêmes. Et vous allez quand même en payer les frais. Donc, vous pouvez vous cacher derrière des excuses en disant « oui, mais j'ai pas fait ». Ça change rien. Ça change rien. Il faut quand même le regarder, ce mécanisme que vous avez. Il faut quand même vraiment le prendre à bras le corps. On s'en fout de l'excuse que tu as. Ça ne sert à rien d'aller argumenter 1001 heures sur le sujet pour protéger votre image et avoir une excuse du pourquoi vous avez replongé là-dedans. Ça, on s'en fout. On va surtout travailler sur « mais tu l'as refait ». Et pourquoi tu l'as refait, il va falloir vraiment en sortir. Parce qu'il faut que tu t'arrêtes de travailler, de fonctionner en mode somnambulisme. Les conséquences sont les mêmes. Tu as les foudres quand même. Et puis surtout, toi, tu veux ton jardin plein de roses, tu plantes des brocolis, mais tu n'auras jamais des roses. Ah oui, mais j'ai pas fait exprès. Ben, non, c'est quand même toi qui le fais. Donc à un moment, il va quand même falloir sortir de tes mécanismes somnambulisme et le regarder vraiment. Et que tu fasses les choses en te concentrant. Parce que sinon, on ne va jamais en sortir. Donc en fait, le mode excusite, va falloir aussi en sortir de ça.
Il faut vraiment regarder. Là, c'est pas OK, tu l'as encore refait. Et on va donc réenfoncer le clou sur le sujet. Conscient ou inconscient, les répercussions seront les mêmes. Donc les excuses, on s'en fout. On ne va pas perdre du temps là-dedans. C'est pas ça qui fait avancer les excuses. Personnellement, pour moi, j'avais une blessure de trahison, mais non couplée à la rigidité. Donc, ma façon dont se traduisait ma blessure de trahison, elle ne se traduisait pas comme la plupart d'entre vous. Et moi, dans la blessure de trahison, mais ça c'est un peu général, quoique la blessure de trahison, souvent on est impatient. On veut que les choses aillent vite. On veut avoir des résultats rapides. Ben moi, mais le rigide, lui, il aime faire comme avant. Vous voyez? Donc en fait, il y a une forme de dualité quand on a les deux blessures. Sauf que moi, comme je n'avais pas le rigide qui veut faire comme avant, que moi, j'avais que le contrôlant qui veut aller vite, j'avais pas cette dualité. Donc moi, toute mon énergie était mise dans le fait de vouloir aller vite. Donc inévitablement, j'étais pas en charentaise à freiner des cas de fer, à vouloir faire, non. Moi, j'étais très ouverte à faire autrement. Donc en fait, le mode, et comme je m'en foutais d'être parfaite, par contre le rigide, lui, il veut être parfait, j'en avais rien à foutre de passer des heures et des heures à sortir des excuses à mes guides quand j'avais foiré un truc. Non, j'avais même pas cet état d'esprit de me noyer dans les excuses, d'avoir l'air parfaite à leurs yeux. Non, c'était ok, j'ai loupé, bon, il faut que j'y travaille là, putain, ça va pas, putain, j'ai encore fait ça. Voilà, il y avait que ça. C'était plan d'action. Moi, mon énergie, elle se mettait vers l'avant, vers le plan d'action. Correctif, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place pour, quand le rigide est couplé au contrôlant, et que vous avez les deux blessures, ça ne se traduit pas du tout comme moi. Vous, ça se traduit en « Oui, mais j'ai pas fait exprès de oui, mais si j'ai fait ça, c'est parce que petit 1, c'est parce que petit 2, c'est parce que petit 3, oui, mais, t'as vu comme je suis parfait, j'ai une excuse, j'ai pas fait exprès, petit 1, petit 2, petit 3. » Et au bout de 3 heures, vous n'avez toujours pas réfléchi à qu'est-ce que vous allez faire. Non, vous en foutez de savoir qu'est-ce que vous allez mettre en action. Non, vous, votre névrose, c'est le regard des autres. C'est, ouais, mais j'ai pas fait exprès. Tu comprends que si je l'ai fait, et dis, tu m'aimes, hein, je suis parfait. Dis, t'as vu que je suis parfait, je suis quelqu'un de juste, ouais. Parce que si j'ai fait ça, c'est parce que... Et vous avez passé la journée à vous justifier pour dorer votre image. Mais tout ça, on s'en fout. C'est pas ça qui fait avancer. Et ça, c'est usant, usant, usant. On la voit, votre névrose du regard des autres. Et vos oui, mais, votre excusite. Oh, c'est lourdingue. Oui, c'est lourdingue. Vous êtes votre propre frein. Et tout ça, il faut le regarder en face. Comment vous fonctionnez. Apprenez à vous connaître. Observez-vous. Écoutez-vous parler. Écoutez ce qui vous fait cogiter là à l'intérieur. Vous allez vite voir où sont vos névroses, ce qui vous freine. Vous, votre attention, elle est posée que sur votre image. Donc faites attention à ces syndromes d'amnésie, parce qu'à chaque fois, vous repartez dans vos vieux schémas. Et inconscient, conscient ou inconscient, hein, c'est tout ça qu'il va falloir un peu se méfier. C'est ça qui vous entraîne dans le fond de la piscine à chaque fois. Hein. La nuit noire de l'âme, hein, quand vous êtes tout en bas, voilà. Donc faites pas une amnésie à repartir dans vos vieux schémas. Vous savez que ça n'a jamais marché, donc arrêtez. Ça, c'est vous êtes rigide. Vous êtes rigide. Ça ne veut pas dire que on a quand même des mécanismes inconscients qui sont ultra pète-couilles.
Ouais, parce que ça, c'est la racine. Tout ce qui est inconscient, c'est ce qui est enraciné en vous depuis tellement, tellement longtemps, que c'est tellement programmé à l'intérieur de vous que on a beau aller déraciner ce truc-là, il revient tout le temps. Et moi, ça, je l'ai aussi. Ouais, ça pète les couilles, ce truc. C'est pas grave. Ça fait juste chier quand on voit qu'encore une fois, la mauvaise herbe, elle a encore refait surface de la terre. Là, vous êtes dans votre jardin nickel. Et vous... Ouh, ce truc-là, ce truc-là, il vient encore de sortir, là. Alors que je l'ai déraciné combien de fois? Elle est trop récalcitrante, cette mauvaise herbe. Ouais, c'est pas grave. Vous venez de le revoir apparaître. Allez, on y retourne, on redéracine. Vous avez le droit de rager. Oui. Bah, vous êtes un être humain, vous avez le droit de rager, de pester, voilà, expulser, pas sur les autres, sur vous. Enfin, sur vous, vous comprenez, seul, quand vous êtes seul, voilà. Allez pas vous défouler sur vos gamins parce que vous venez de faire la même connerie, voilà. Vous n'allez pas vous défouler sur votre salarié, votre collègue, sur n'importe qui, votre conjoint, parce que, oulala, vous avez refait la même erreur. Ça, c'est toxique, c'est le pervers narcissique qui fait ça. Qui utilise les autres en défouloir. Non, c'est pas ça qu'on vous demande. Vous avez le droit de rager, de pester, expulser, et puis utiliser cette énergie d'énervement pour vous dire non mais là ça suffit, et là tirer un bon coup dessus. Le fait que vous le voyez, si vous avez envie de vous rendre la vie plus simple, si vous n'avez pas envie de passer votre année et 10 ans encore à rager sur le même truc, ça va vous donner cette énergie combattante et guerrière pour aller vraiment y travailler là. Parce que le but de la vie, c'est pas d'être énervé toute l'année, toute sa vie. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas être énervé. Donc, un truc qui m'énerve et qui revient trop souvent, j'ai plutôt envie de le dégager. C'est comme une personne. Une personne qui, vous la côtoyez, mais à chaque fois, elle vous pète les couilles. Elle vous fait subir des choses que vous n'aimez pas, vous lui faites remarquer pour essayer de rétablir un équilibre, elle recommence, ça vous réénerve, vous le redites encore une fois, elle recommence, ça vous réénerve, au bout d'un moment vous allez dire, cette personne n'a pas de capacité d'écoute, elle me pète les couilles, somme des souffrances, hein. Il y avait cette phrase du jeudi 23 janvier, à la question quand faut-il partir sur les notions de couple, travail ou autre situation, le Dalai Lama répond invariablement quand la somme des souffrances est supérieure à la somme des bonheurs. S'il n'y a que des souffrances par rapport au bonheur, ça pèse un peu trop lourd les souffrances, on se casse, c'est bon. C'est ça la vie. J'ai une piou-piou, elle prenait des cours de danse, oui. Puis finalement, maintenant, ça lui pète les couilles à chaque fois qu'elle y va. Elle a le droit de changer d'avis. Ça lui convient plus. C'est tout. Elle arrête. Il y avait cette phrase aussi cette semaine. Et puis, si quelque chose vous ennuie, vous êtes libre de partir. C'était hier, ça. À mon avis, on a oublié deux choses dans la Déclaration des droits de l'homme. Le droit de se contredire et le droit de s'en aller. Phrase de Jean Eustache. Ouais, vous avez le droit de changer d'avis. Vous évoluez. C'est une honte pour vous de changer d'avis. On n'a pas le droit de changer d'avis. Pourquoi? Quand tu étais petit, tu mettais des couches. Tu mets encore des couches? Non. Tu buvais le biberon. Tu bois plus le biberon? Non. Tu jouais au Barbie ou au Lego? Tu joues encore au Barbie ou au Lego? Non plus. Tu lisais quoi, le petit ours brun? Des livres de oui-oui ou quoi? Tu lis encore ça? Non. T'allais voir tes potes en vélo? Aujourd'hui, t'as une bagnole? C'est toutes ces incohérences-là où vous faites une amnésie sur certains sujets et des paramètres qui vous ramènent à de l'incohérence. Et au mois de décembre, c'était le portail de la cohérence. Et on a bien capté ce qui vous empêchait d'atteindre de la cohérence. Ce portail,
malgré tous les portails qui avaient eu lieu dans l'année 2024, on a bien vu en vous faisant un mois de la cohérence sur quoi ça bloquait. Et c'est ça qui initie les portails de cette année. Ce qui vous empêche d'avoir une cohérence, c'est « je sais, je suis sûre, je sais, je sais, je sais, je suis sûre », le rigide, l'excès de confiance. Donc on vous a fait travailler ça sous l'aspect excès de confiance. Tiens, janvier. Parce que vous ne me faites pas de remise en question, puisque vous savez, c'est... Mais je sais. Mais non, 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 non. Et là, l'amnésie. Parce que quand vous faites une amnésie de certaines choses qu'on a déjà appris, vous ne pourrez jamais atteindre un niveau de cohérence. Si vous n'arrivez pas à analyser en cohérence, si vous ne faites pas les choses avec cohérence, si vous ne semez pas les bonnes graines, mais à quel moment vous allez vous rendre la vie plus simple en 2025? C'est l'objectif. Quand je vous ai dit en 2025, on se rend la vie plus simple, là tout le monde a « Ah ouais, oh, j'adore ce thème, ah j'adore ce thème !» Et puis, 3 jours après, ben écoute, comme j'ai envie d'un jardin plein de roses, j'ai planté des brocolis. Ah, j'adore la thématique 2025, se rendre la vie plus simple. Non, je fonctionne pas du tout en somnambulisme. Pas du tout. J'ai pas du tout un excès de confiance en mes méthodes de merde. Pas du tout. J'ai pas du tout fait une amnésie qu'il fallait planter des roses pour avoir des roses. Et donc, on vous reconfronte à tout ça, à vos points de blocage. On est obligé de vous observer, de dire, putain, mais putain, ils bloquent là-dessus. Ok, allez, pas grave. Le mois prochain, on fera un portail là-dessus. Ça va leur faire bosser. À force, on va en venir à bout de votre boule à facettes. Oui. Donc, c'est en vous observant dans le portail en cours qu'on voit sur quoi il faudra faire le portail d'après. Ouais, carrément. Ben, on voit sur quoi ça bloque, ce qui est un peu trop récalcitrant et général. Et comme moi, en plus, maintenant, je ressens l'énergie collective, je ressens vite quel est le mouvement gréviste en ce moment. Le brouillard, là, qui plane. Il serait peut-être nécessaire de nettoyer, aller souffler sur ce brouillard-là, nauséabond. Moi, j'aime le brouillard, j'adore ça. Mais pas le brouillard verdâtre, le vrai brouillard dans la nature, pas le brouillard verdâtre des énergies nauséabondes à nettoyer. Vous voulez que je parle de la banane? Bon, ok. Hier, j'ai fait un sketch de la banane à une de mes piou-piou qui a un prénom qui commence par L. Et je ne vais pas donner les prénoms, mais en tout cas, elle va peut-être se reconnaître. Je lui ai fait un sketch comme ça, qui est venu de nulle part, comme d'habitude, de la banane et de la fraise. J'expliquais, les 3/4 du temps, vous vous plaignez que vous n'êtes pas aimé pour ce que vous êtes. Vous ne vous sentez pas rempli et nourri. Vous avez l'impression d'être entouré que de gens qui vous aiment pas, qui veulent vous changer, etc. C'est pas agréable, non. Ces gens qui cherchent qui vous prennent et qui après veulent vous changer. Mais quelque part, vous faites quoi? Vous êtes un peu exactement en effet miroir. C'est-à-dire que vous êtes une fraise. Et tous les matins avant d'aller travailler, avant d'aller en soirée entre amis, avant d'aller en famille, vous allez enfiler un déguisement de banane. Et puis, vous allez, toute la journée, face aux gens, vous allez dire « Hey, t'as vu, je suis une belle banane, hein, je suis une belle banane. Et t'as vu, je suis une belle banane jaune. Hein. Tu aimes les bananes jaunes ?» Séduction, séduction, superficialité. Je suis une belle banane jaune. Tu aimes les bananes? Oui. Oui,
Tu aimes les bananes, tu veux manger une banane, tu veux croquer une banane. Moi, je suis la meilleure banane de la planète. Je suis une belle banane jaune. Et vous en faites des tonnes. Vous en faites des tonnes pour vous vendre. Comme une banane. Et vous faites semblant d'être une banane. Et puis, après, une fois que vous avez réussi à séduire quelqu'un qui aime la banane, éventuellement, vous allez peut-être vous mettre en couple avec et vivre avec sous le même toit. Et puis, inévitablement, il y a des moments où vous retirez votre déguisement de banane. Vous avez besoin de vous laver, vous avez envie de mettre un autre truc, puis le déguisement de banane, il tombe. Il ne tient pas tout le temps. Le naturel revient. Et là, vous montrez qu'en fait, en réalité, vous n'étiez pas une banane, vous étiez une fraise. Mais une fraise déguisée en banane. Et là, vous en voulez à l'autre d'avoir envie de se casser parce que, ou de vouloir vous changer parce que il n'aime pas les fraises et c'est injuste, il vous aime pas pour qui vous êtes. Avouez quand même que c'est vous le persécuteur dans tout ça. Hein? Celui qui se dit persécuté mais qui finalement est le persécuteur. Vous avez vendu que vous étiez une banane, donc lui, il veut sa banane, et pourquoi à un moment, vous l'avez arnaqué, vous l'avez forcé à ça, pour après, de façon fourbe, lui dire « Non, mais en fait, maintenant, je vais t'obliger à aimer la fraise que je suis. Parce qu'en fait, moi, je suis une fraise et tu es censé m'aimer pour qui je suis. » Tu l'as quand même un peu arnaqué, tu lui as vendu que tu étais une banane, toi. Lui, il est venu avec toi parce qu'il aimait les bananes. Tu t'en rends compte que de base, c'est toi l'arnaqueur et le tricheur? Donc, t'es là, t'en veux à la terre entière de ne pas être aimé pour qui tu es. Tu en veux à la terre entière parce qu'on n'a pas deviné que t'étais une fraise. T'en veux à la terre entière parce qu'on ne vient pas t'arroser comme on devrait arroser une fraise et que on s'occupe de moi comme si j'étais une banane alors que moi, je suis une fraise. Enfin, il y a plein d'incohérences là. Moi, je veux bien que tu te complaises dans le fait de te victimiser, que tu refuses de regarder la responsabilité de tes actes, que tu as envie de trouver un coupable à l'extérieur. Ben, à un moment, ça va 2 secondes, quoi. Ça va 2 secondes, l'aveuglement et l'amnésie de ce que tu as fait. On en revient à l'amnésie. Regarde quand même les actions que tu as posées. Sois pas faux cul, sois pas hypocrite. C'est pour ça qu'il y avait la vidéo dans la révision 14 de l'hypocrisie. Moi, je ne l'ai pas encore regardé, mais vous voyez un peu tous ces sujets-là. Bah, tout ça, il va falloir quand même que tu y regardes. Tu peux pas toujours reporter la faute sur les autres. Tu as une responsabilité dans tes actes. Il y avait une vidéo le 4 janvier. Il fallait travailler la responsabilité dans ses actes. C'était une vidéo qui semblait être plus tournée pour les runners. Mais vous, quand même, les chasers, faites pas d'amnésie. Je vous ai toujours dit que les vidéos, vous deviez étudier les effets miroirs. Donc, on va en revenir à la phrase du 21 janvier. As-tu assez d'humilité pour regarder en face tes propres méfaits? As-tu assez de courage pour les corriger? Ou as-tu juste la force de juger les autres quand ils te renvoient ton propre reflet? Vous ne trouvez pas que c'est complètement débile? Il y a plus simple. Sortez de chez vous en fraise parce que vous êtes une fraise et franchement, je travaille pas aux statistiques, mais à mon avis, vous avez quand même plus de chances d'attirer des gens qui vont aimer les fraises que quand vous sortez en banane. Et à mon avis, vous allez quand même gagner un temps considérable. En sortant en fraise, vous allez attirer des gens qui aiment les fraises, que dans la probabilité de je vais sortir en banane pour attirer des gens qui aiment les bananes, et une fois que je les ai bien chopés, je vais les forcer à aimer les fraises. C'est hyper contrôlant, c'est hyper toxique, quoi. C'est de l'arnaque à l'état pur, c'est de la fourberie, c'est... Et après, vous étonnez que vos relations soient superficielles et que vous sentiez pas nourri de l'intérieur. Bah,
Vous êtes quand même entouré de gens qui aiment les bananes alors que vous êtes une fraise. Je vois pas comment vous pouvez être nourri de ça. Et dans les révisions 14, on en parle de ça dans les premières vidéos, où je vous avais dit, je vous avais donné des exemples avec les soirées qui vous font pas du bien, parce que les gens, ils ont un humour, mais vous n'avez pas le même humour, donc vous vous éclatez même pas en soirée. Il n'y a rien qui vous nourrit. Ben oui, mais c'est normal. Vous êtes une fraise déguisée en banane qui est entourée de bananes, et vous n'avez rien en commun avec les gens qui vous entourent. Vous avez des comportements qui sont complètement illogiques. Où vous êtes votre propre bourreau, vous ne semez pas les bonnes graines. C'est tout ça qu'il va falloir regarder. Et mon but, c'est pas de vous accabler, c'est juste que vous vous remettiez quand même un peu en question, parce que moi aussi j'ai fait ces conneries-là, moi aussi j'ai porté des masques dans ma vie, moi aussi j'ai fait de la merde, de l'incohérence en mode somnambulisme. Mais à un moment, quand on vous l'explique, observez-le quand même, ancrez-le quand même, que vous voyez quand même que c'est pas logique quand même. Donc pourquoi vous continuez à faire quelque chose d'illogique? C'est que vous avez quand même un excès de confiance en votre méthode. Parce que moi, le jour où j'ai fait le bilan de ça et que j'ai compris, je me suis dit, bah ouais, c'est complètement incohérent. Bah, inévitablement, on arrête de le faire. On arrête d'essayer d'arnaquer les autres, de chercher à les séduire. On sait qu'on va en payer les frais à la fin. On ne sera pas entouré des bonnes personnes. Donc à quoi ça sert? Ça rime à rien. Mettez votre énergie dans le plan d'action pour faire mieux. Pour faire mieux qu'avant. C'était le labyrinthe 1, hein, faire mieux que la fois précédente. Et comme je vous disais, les vidéos, moi, quand je les revisionne, je me marre, parce que, en général, j'ai été testée exactement sur le même truc de la vidéo et que la veille, on m'a retesté, on m'a refait un rattrapage pour être sûr que je ne fais pas d'amnésie. Ben, j'ai fait de l'amnésie sur certains sujets, parce qu'il y avait encore une ou deux mauvaises herbes récalcitrantes, mais c'est utile, parce que ça me permet de voir, ok, il faut encore que je travaille là-dessus, tiens. Comme l'histoire avec l'incendie où j'ai étouffé mon émotionnel un peu trop. Pourquoi? À cause de cette mémoire, de ces gens qui ont une dalidite, maladite, là, exacerbée, je trouve ça... et bien ces gens ont encore un impact sur moi parce que par peur de leur ressembler, j'étouffe mon émotionnel. Et c'est pas question de séduire les gens. C'est par rapport à moi. Mon problème, il est avec moi. C'est que j'en ai rien à foutre, là. C'est pas une question d'avoir l'air d'une banane ou de quoi que ce soit. C'est moi, j'ai une peur bleue de ressembler à ça. Et quand je les regarde, je me dis, mais quelle laideur de utiliser ça pour avoir de l'attention. Et puis autant vous dire qu'on est bien venu réappuyer sur ce bouton-là en m'envoyant un personnage, un sketch sur pattes, la nana, qui, elle, là-dessus, elle a un level puissance 10 000. Alors autant vous dire que elle m'a tellement horrifiée que je me disais presque tous les... Ah, j'ai fait que penser à elle, hein. Parce que tous les jours, j'étais là, faut pas que je lui ressemble, faut pas que je lui ressemble, faut pas que je lui ressemble, faut pas que je lui ressemble. Oh putain, il faut surtout pas que je lui ressemble. C'est laid. Ah ouais, non mais là, c'est sûr. Et bien là, c'est le danger des papillons de nuit. Parce que cette personne prend toute la place et par peur de lui ressembler, en fait, vous pensez qu'à elle et vous pensez même plus à accueillir votre émotionnel à vous. Et il y a des gens, ils prennent toute la place comme ça. Et pas par de la beauté, hein, par de la laideur. Ben là, quand vous avez quelqu'un qui prend toute la place comme ça, et que vous n'agissez plus qu'en fonction de ça, ben vous avez l'exemple type d'une personne qui vous empêche d'accéder à votre authenticité profonde, parce que
cette laideur de ce truc, c'est ça qui vous gouverne. Et vous vous empêchez d'évoluer sur votre montagne parce que c'est une tierce qui arrive à prendre toute la place sur la route. Et en fait, vous avancez pas, vous passez pas le cran supérieur qui vous permettrait d'accéder à votre authenticité parce que ce truc-là, tellement laid, vous avez un blocage. Vous avez un blocage. Et là, vous êtes typiquement face à une tierce et un papillon de nuit qui vous impacte trop. Et donc, qu'est-ce que vous faites quand c'est comme ça? Ben, il est urgent d'identifier que cette personne prend trop de place. Il faut que je prenne de la distance. Parce que, à force de la voir sous les yeux tous les jours, que je vois sa laideur, ça devient une névrose chez moi. Elle arrive à me créer une angoisse et une névrose. Alors souvent, c'est des personnes qui veulent vous impressionner. Ah, mais ils ne vous impressionnent pas du tout. Ils ne savent pas qu'ils sont le modèle de ce que vous ne voulez pas être. Typiquement, c'est le modèle de ce que vous ne voulez pas être. Et leur dalidite et leur histrionie devient votre angoisse d'être comme elle. Elle voulait être sous les projecteurs. Ah oui, elle est sous les projecteurs. Elle voulait prendre toute la place. Ah oui, elle prend toute la place. Mais elle ne prend pas la place en mode positif. Hein. Pas du tout. Hein. Elle voulait être stratège, mais ça se retourne complètement contre elle. Bah là, il n'y a qu'une méthode à faire, c'est de mettre de la distance avec la personne. Hein. Et moi, c'est ce que j'ai dû faire cette semaine. C'est la dégager. Hein. C'est la dégager. J'ai dû changer d'avis et décider de la dégager. Ah non, c'était pas possible. Et tout ça, on veut que je vous en parle dans une deuxième vidéo en détail et que je vous parle de ça parce que c'était dans la révision du rigide, j'avais eu, et dans Papillon de nuit et quelqu'un veut vous faire taire, j'ai eu des cas similaires. Et là, j'ai eu un cas avec encore un petit paramètre qui faisait que je ne savais pas si c'était le même cas de figure, il y avait encore un truc différent, et je l'ai laissé m'impacter, la preuve. Et on veut que je vous témoigne de tout ça, j'ai dû vivre ça pour vous en témoigner en vidéo, et je vais devoir parler de ça. Je vous remettrai donc en dessous la vidéo du rigide qui était à réviser, n'hésitez pas à aller la revoir, et c'est mieux que vous revoyiez cette vidéo du rigide avant de voir la suite de l'histoire dans la prochaine vidéo. Voilà. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.